Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi. 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 Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi. 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 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils portent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils époseront les nez aux malades, les malades seront guéris à son lieu. Nous chassons la colère, nous chassons la tristesse, nous chassons les mauvaises pensées, nous chassons l'angoisse, nous chassons l'inquiétude, nous chassons l'insécurité, nous chassons l'anxiété, nous déclarons que nous sommes des choix d'amour, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi en nous. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi. 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 Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour.
Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, remplis-moi. Dis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils déposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous chassons le doute, nous chassons la colère, nous chassons la tristesse, nous chassons les mauvaises pensées, nous chassons le monde, nous chassons nous chassons l'insécurité, nous chassons l'anxiété, et nous déclarons que nous sommes remplis de joie, d'amour et de puissance de Dieu. Nous chassons ce qui n'est pas de toi. Bienvenue famille, soyez les bienvenus à ce programme de prière, ce programme de séminaire de Saint-Jour qui a commencé depuis quelques jours déjà. Nous sommes heureux de vous compter avec nous, c'est un privilège pour nous si vous avez commencé déjà depuis le début. Même si c'est aujourd'hui que vous rejoignez l'équipe, c'est toujours un plaisir que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commençons par remercier le Seigneur, commençons par rendre grâce à Jésus, commençons par dire merci au roi de gloire pour le programme qui a commencé encore aujourd'hui. Nous sommes au dernier jour. Il a été avec nous jusqu'à ici. Il nous a secourus. La Bible a dit, tu as été avec nous, tu t'as secouru. Jésus a été avec nous jusqu'à ici. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus pour le programme de ce soir. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a permis à ce que ce programme puisse tenir. C'est lui qui a parfait, c'est lui qui a coordonné toutes choses afin que cela puisse tenir. Alors dis merci à Jésus-Christ. Merci parce que tu as permis à ce que nous suivons ce programme encore. C'est une grâce qui est venue de ta part. C'est une faveur que nous avons reçue de ta part. Et nous te disons merci du fond de notre cœur, Seigneur. Merci parce que tu as à cœur que nous connaissons des réalités du royaume des cieux. Merci parce que tu as à cœur que nous avons certaines connaissances avec que cela nous libère de certaines limites, de certains blocages, Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Merci pour tout ce que tu nous enseignes depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous te redonnons toute la gloire, toute l'adoration, toute la majesté, Seigneur. Sois honoré, sois magnifié pour cela, Seigneur. Merci Saint-Esprit, Dieu. Et que ton nom soit glorifié dès à présent et pour toujours. Et on va mettre la science dans la main, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de la science, de diriger tout pour la gloire de son nom. Que cet esprit dirige tout pour la gloire de son nom. Seigneur, que tout chose soit conduit par votre esprit. Que tout chose soit dirigé par votre esprit. Que tout chose dans les moindres détails soit conduit par votre esprit, Seigneur. Par les distractions. Que toutes les puissances des ténèbres soient dissous au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient maîtrisés et que l'esprit prenne le dessus sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous remettons également l'orateur qui veut parler dans la main, Seigneur. Que le Seigneur, tu l'édifies, que tu parles au travers de lui, Seigneur Jésus. Que tu coordonnes tous les détails le concernant au nom de Jésus-Christ. Que tu l'inspires davantage, tel que tu l'as fait dans les jours passés, Seigneur. Fais-le encore aujourd'hui, Seigneur. Fais-le encore aujourd'hui, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous remettons également nous qui allons écouter, tous ceux qui vont écouter après, dans le cœur de chaque personne dans terre, Seigneur.
Dispose les cœurs de chaque personne favorablement pour la gloire de ton nom. Dispose les cœurs de chaque personne favorablement pour la gloire de ton Seigneur. Dispose les cœurs de chaque personne favorablement pour la gloire de ton Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Roi d'amour, de fidélité, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom famille, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est tout un privilège encore de compter avec nous aujourd'hui. Oh, elle dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Nous sommes au dernier jour du programme de 5 jours. Félicitations si tu as pu tenir jusqu'à ici. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qui permet à ce que tout ce que tu as écouté là puisse porter du fruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le premier jour, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le deuxième jour, nous avons vu les choses qui peuvent faire barrière à l'esprit en nous. Nous avons vu les souillures, notamment de l'âme, de l'esprit, du corps. Nous avons vu toutes ces choses. Le troisième jour, nous avons parlé de l'impact du Saint-Esprit dans la vie. Le quatrième jour, qui était hier, notamment, nous avons parlé de la foi, qui était capitale si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, si nous voulons manifester la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses concernant la foi, notamment les cas de Samson, il va nous enseigner beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'orateur par la grâce de Dieu, le frère Thierry Salomon. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, frère Daniel. Merci. Je salue également tout le monde, que vous soyez là, maintenant ou après. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, comme Foucault le disait aujourd'hui, nous allons parler également. Bon, nous allons dire qu'aujourd'hui, nous allons poser des questions et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir donner des solutions. Nous allons pouvoir répondre, nous allons pouvoir répondre, même si c'est pas la réponse totale, au moins, ce qu'il faudrait garder, nous allons au moins prendre ça, nous allons garder. Donc, je voulais également rappeler que nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'importance du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garantit que nous irons au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est notre cache. C'est le Saint-Esprit qui est notre ticket du ciel. C'est le Saint-Esprit qui est notre ticket du ciel. Et après, nous avons également parlé de comment nous devons être, une vie de sanctification, tout ça. Et nous avons parlé de comment il faudrait que notre âme, notre esprit, tout notre corps soit. Il faudrait que tout soit en commun, et que notre esprit domine toutes ces choses-là, que notre esprit domine toutes ces choses pour que notre esprit domine avec le Saint-Esprit. Également, nous avons également parlé de la foi qui est à la base des impacts. Parce que parce que si on n'avait pas la foi, si on doutait de ce que nous voulons faire, la foi ne pourra, et l'esprit ne pourra pas agir. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi sur ça. Donc, avant de débuter, je crois que faut Daniel a certaines questions-là à nous poser. Donc, nous allons écouter les questions et essayer d'en répondre. Amen. Je vais vous inviter, vous Daniel, à répondre, à dire les trois questions d'abord. Et peut-être qu'en disant la première question, on peut essayer de trouver des réponses. Mais bon, ou bien débuter par la première question, nous allons voir. Sa parole. J'ai en réalité trois questions que je souhaiterais poser ce soir à l'orateur. Amen. Je ne sais pas si on va répondre de façon directe ou est-ce que je pose une question, ensuite vous répondez, après je pose une autre et vous répondez, ensuite je pose la dernière ou bien est-ce que je pose les trois et après vous revenez sur chacune d'elles ou comment est-ce qu'on va faire? Posez les trois d'abord, posez les trois. D'accord. L'une des questions que je posais, c'était de savoir lorsque on a le Saint-Esprit. On a vu par exemple des choses, je crois que c'était le deuxième jour, on a vu des choses qui pouvaient faire barrière au Saint-Esprit dans notre vie, les souillures de l'âme, de l'esprit, du corps. Maintenant, je voudrais savoir, dans la vie de quelqu'un qui a reçu le Christ, qui manifeste la puissance, tout ça, et qui fait des miracles, des guérisons, qui est peut-être déjà atteint ce stade-là, et qui peut-être est tombé dans le péché. À partir de quel moment est-ce que la Bible dit dans, je crois, Éphésiens, où je ne me rappelle plus, elle dit, n'étayez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. Donc, est-ce que
euh, le Saint-Esprit attristé et était un peu finalement parti? Si oui, à quel moment est-ce qu'elle peut finalement décider de partir et de nous laisser? Vu qu'on peut le recevoir, est-ce qu'on peut le perdre? Autrement dit, c'est ce que je vous pose comme question. Si oui, on peut le perdre, alors à quel moment est-ce qu'on peut le perdre? C'est-à-dire, quel moment est-ce que le Saint-Esprit peut ne plus être avec nous et alors nous abandonner totalement, nous a livrés à nous-mêmes? Ça, c'est la question que... Bon, et les deux autres questions, je semble les avoir oubliées. Parce que je ne les avais pas écrites de façon très claire. Vous pouvez peut-être commencer par répondre à cette question-là. Voilà, je me rappelle déjà de cette question. Une autre question demande si toutes les prières que nous faisons par la foi, là, est-ce qu'elles sont toutes exaucées? Toutes les prières, on a vu que Jésus a dit tout ce que vous demanderez par la foi. Et si vous croyez si vous le croyez, vous le recevrez. Donc ma question c'est, est-ce que toutes les prières, c'est Jésus qui a pardonné, normalement c'est le cas. Mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est en fait c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a de limites ou bien Jésus a dit, c'est fini. Parce qu'on remarque certains cas dans lesquels où on semble avoir prié, mais on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu de foi? Ou bien qu'est-ce qui se serait peut-être passé? Une autre question que je souhaiterais poser ce soir, je ne sais pas si c'est exactement ce que j'avais dit avant. Je voudrais savoir, après la mort, vu que nous sommes constitués de trois personnes, l'esprit, l'âme et le corps, et où est-ce que chacune d'elles se rendront après notre mort? C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est exactement la question que j'avais posée. Si vous avez les questions que vous avez reçues, alors vous pouvez les utiliser directement et les poser. Sinon, ça, je risque de perdre le fil dans les questions que je suis en train de poser, vu que je ne les avais pas notées. D'accord, d'accord. Bon. Si je comprends bien, la première question, vous êtes en train de dire, est-ce que... Ça, pas du tout. Allô, c'est bon, vous me recevez? Amen, amen. C'est bon, ça peut aller. Amen, c'est bon, Ok, ça peut aller. d'accord. Bon, je disais, si j'ai bien compris la première question, vous êtes en train de demander si on est dans la foi, si, voilà, si le Saint-Esprit est en nous. Et c'est vrai, pendant des années, on a prophétisé, on a fait tout ça, on a fait les impacts grâce au Saint-Esprit. Et à un moment donné, la chair ou bien l'heure, on s'est souillé, on a eu la courue, disons, on a commis un péché. Est-ce que le Saint-Esprit Oui, oui, oui. va nous laisser immédiatement ou bien comment ça se passe? Si je comprends bien, c'est ça que vous avez demandé, hein. Ok. C'est ça, c'est ça. Bon, moi, je disais si on a l'esprit en nous, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas des tentations, on ne va pas tomber dans les pièges. Comme vous avez dit ça, je me suis rappelé en même temps de Pierre. Ah, je vais peut-être le connaître, mais ça va arriver encore. Je disais que, bon, quand vous parlez de ça, je me suis rappelé de Pierre, je me suis rappelé de Pierre, de l'exemple de Pierre, parce que après qu'il avait eu le Saint-Esprit, Dieu l'avait tenté, je ne sais pas si c'était tenté, mais Dieu l'avait présenté
Bon, là, on dit dans Acte 10, Acte 10, verset 9, on dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, qui descendait, s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix le fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Voilà. Donc, comme vous avez dit ça, c'est à ça, ça me venait en même temps. Si c'est que, c'est vrai, en ce moment, prie avec l'esprit en lui. Mais cela ne veut pas dire que, en quelque sorte, c'est quelque chose, c'est une tentation, je peux dire qu'il est tombé dessus. Il a dit non, Seigneur, il a refusé ça à Dieu, qu'il ne peut pas manger à cause de ses principes. Genre, c'est comme si vous êtes en train de demander du genre, je peux également prendre un exemple, c'est comme s'il peut dire que dans sa famille ou bien quelque chose, je laisse côté de Pierre. Je dis, on peut dire que dans ma famille, quelque chose, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas manger quelque chose, ou bien on ne doit pas rester dans la même table que des païens, ou bien on ne doit pas, voilà, rester en contact des païens. Maintenant, pour faire le que Dieu l'a demandé à ce qu'il reste à côté des païens. Dieu l'a demandé à ce qu'il reste à côté des païens. Peut-être que, bon, je suis en train de partir à un autre sujet, mais Dieu l'a dit de rester à côté des païens. D'abord, il a dit, s'il dit non, d'abord, c'est qu'il a déjà obéi. Il a déjà désobéi. On peut pas, il a l'esprit en lui, mais il a désobéi, c'est vrai. Ça, c'est l'une des désobéis. Il a déjà désobéi à l'âme. Mais malgré ça, Dieu l'a informé. Dieu l'a dit que ne considère rien de plus que Dieu considère de plus. Donc, d'abord, je veux dire, si c'est vrai qu'il a l'esprit en lui, et vrai qu'il agissait au nom du Seigneur, pour le moment, s'il tombe dans ses erreurs, s'il tombe dans ce péché, il se détourne, si la chair lui fait quelque chose, si à cause de la chair, il se détourne de la parole, d'une manière ou d'une autre, Dieu va le révéler ça. D'une manière ou d'une autre, Dieu va forcément, parce qu'il a l'esprit en lui, donc Dieu va le révéler ça forcément, que ce qu'il vient de faire, bien ce qu'il vient de faire, quelque chose du genre, il a fait du mal. Il a fait du mal, donc, que ça se fait pas pour un chrétien, ça se fait pas. Peut-être que quand il le faisait, quand il commettait ce péché-là, vraiment que il ne savait pas et il est tombé dedans. Même si le cas est il savait que ce qu'il faisait, c'est un péché, tu vas forcément le dire non. Disons que ça s'est passé 3 fois, donc c'est possible que tu viennes te dire ça à la même personne 3 fois. Disons, tu commets le même péché 3 fois, tu vas te dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais après, si tu t'entêtes, tu continues dedans, je crois que là, le Saint-Esprit, on dit, la chair reste la chair et l'esprit devient l'esprit. Donc, si les choses de la chair commencent à prendre le contrôle sur toi, ça, c'est clair que le Saint-Esprit va s'éloigner de toi. Genre, si on te prévient 1, 2, 3 fois, et toi, mais tu te dis toujours non, 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 non. Moi, je me dis, ça, c'est pas se dire, mais on dit que ce qui naît de la chair est une chair, et ce qui vient de l'esprit est l'esprit. Donc, ça veut dire que, parce que tu as déjà commencé à développer les choses de la chair, donc la chair viendra prendre le contrôle sur toi. Donc, tu as appelé le diable à venir posséder. Mais là, maintenant, parce qu'on dit, Romains 23, verset 6, car le salaire du péché est la mort, mais la vie, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si tu fais quelque chose de ce péché, toi, mais tu entraînes déjà ton corps vers la mort. Alors que le Saint-Esprit ne peut pas rester au niveau de la mort parce qu'on les a prévenus 1, 2 à 3 fois. Donc, il a préféré suivre cette voie-là. Parce qu'en quelque sorte, ça veut dire qu'il diminue déjà sa foi. Il diminue déjà sa foi. Donc, pour la première question, c'est ce que moi j'ai à répondre. Si c'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit en lui, il commence par agir en lui, et 1 à 2, 3 fois, le Seigneur va forcément le prévenir d'une manière ou d'une autre. Il saura que ce qu'il ne fait, c'est pas bon et que ça déshonore à ce que le Seigneur dit. Il saura ça forcément. Mais maintenant, c'est lui qui va prendre la décision de continuer ou pas. C'est lui qui prendra cette décision, c'est lui qui va décider. Et s'il le fait, et s'il ne continue, s'il ne commence pas à faire les choses de la chair viendra prendre le contrôle totalement sur lui. Parce qu'on a dit, on a la chair et on a l'esprit. La chair est composée du corps de tout ça. Donc, tant qu'il va t'éviter, la chair va commencer par prendre le contrôle totalement, va prendre totalement le contrôle. Là, l'esprit ne peut pas rester là avec la chair. Donc, l'esprit ne peut pas vivre avec la mort, non. L'esprit apporte la vie. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour la question numéro 1, c'est ce que je peux dire. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ou bien j'ai mal expliqué la Oui, question. oui, Je j'ai peux compris. dire.
Non, c'est- D'ac- D'accord. Bon, maintenant, la question 2, bon, vous pouvez m'aider encore à le rappeler. Question 2. Vous pouvez me rappeler la question 2. Bon, est-ce que j'ai compris de ce que vous avez dit au niveau de la question 2? Vous avez dit, voilà, on prie. Est-ce que c'est toutes les prières qu'on fait avec la foi qui s'exaucera? Si je comprends bien, est-ce que je peux dire en quelque sorte ce que vous avez dit pour la question 2, hein? Est-ce que c'est toutes les prières qu'on fait qui s'accomplira avec la foi? Oui, est-ce que ça s'accomplit toujours parce qu'on rencontre des cas Voilà, où bon, on se dit, mais la foi, mais ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'il n'y voilà, a voilà. Donc, pas... voilà, c'est ce que je disais. Je pensais que j'avais dit ça une fois là. Je disais, on a dit qu'on est composé de la chair qui est composée du corps. La chair est composée du euh, corps et l'âme et l'autre et l'esprit. On est composé du corps et de l'esprit et de la chair. L'esprit, lui, il est constitué de l'âme et du corps. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Donc, je pensais que j'avais également parlé de ça. Je disais que si on fait une prière, d'abord, je vais dire si on fait tout simplement une prière. Et parce que l'on dit que la foi naît lorsque la prière vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que d'abord, ce que vous êtes en train de demander, parce que si c'est pas quelque chose, vous pouvez faire une prière, mais si la prière ne vient pas vraiment, ne vient pas vraiment du genre, si genre, la prière comme ça, vous êtes en train de faire, si ça ne va pas glorifier Dieu, si ça ne glorifie pas Dieu, d'abord, ça ne peut pas venir de l'esprit. Si cette prière ne peut pas glorifier Dieu, ça ne peut pas marcher. D'abord, il faudrait qu'on comprenne ça, À part si c'est que, parce que dans ce monde, il existe des adversaires, tout ça, non. Peut-être que tu peux faire alliance avec le diable, tout ça, et ça va se poser, et ça marchera. Mais si c'est que vraiment, tu fais une prière, et si ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a dit que c'est la foi qui pousse à faire ces impacts-là. Si tu n'as pas la foi, ça ne pourra pas. On dit que la foi vient la foi vient de la parole. La foi vient de la parole. Cette parole vient de Jésus. Cette parole vient de Jésus. Donc, si cette parole ne venait pas de Jésus, ça ne pourra pas marcher. Maintenant, la question est que est-ce que si on suppose maintenant que ça vient de Jésus, la parole vient de Jésus et tu as la foi. Donc, tu as la foi, ça veut dire que l'esprit est d'accord avec ça. L'esprit est d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que, est-ce que quand l'esprit est d'accord, la chair, en faisant ça, est-ce que la chair est convaincue, bien? Je sais pas comment je le dis. Genre, toi, tu te dis maintenant, je vais donner l'exemple que j'avais dans la fois dernière. Toi, tu te dis maintenant que tu veux faire ça maintenant, tu veux guérir ce malade pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. C'est ça ta prière et tu as vraiment prié. Tu as prié et tu as eu la foi, voilà. Tu as eu la foi, tu as prié, tu as dit que je veux glorifier le nom du Seigneur. Alors que tu veux guérir ce malade, alors que vraiment ça vient du Seigneur de guérir. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. Est-ce que maintenant, en faisant ça, est-ce que ta chair, qu'est-ce que la chair veut en vrai? Est-ce que si la chair est d'accord également, si la chair fait cette prière également avec la foi? Parce que si la foi vient, c'est que tu as déjà supporté, tu as dépassé la chair, tu as déjà dépassé les chairs. Donc, la chair également est d'accord avec ça. Même si la chair n'est pas d'accord, l'esprit a dominé sur ces chairs. Mais est-ce que la chair ne se dit pas, bon, si ça arrive maintenant, ça va se glorifier. Genre, est-ce que, voilà, ta propre chair se dit, bon, si je réussis à guérir ce malade maintenant, bon, si je lève là, je me lève de là maintenant, le corps dit, ils vont donner de l'argent. L'esprit dit, bon, partout où je passe, mais ils vont aimer me glorifier, vont dire, oui, c'est lui, si tout ça, bon. Est-ce que, est-ce que la chair, toutes ces choses vont nourrir le Seigneur? Est-ce que ces choses-là, la chair, est-ce que le désir de la chair, est-ce que le désir de la chair, c'est tout de glorifier le nom du Seigneur? J'espère que c'est un peu ce que moi je peux dire. Est-ce que la chair est en commune avec l'esprit, avec ce que l'esprit veut vraiment? L'esprit veut glorifier le nom du Seigneur. Mais est-ce que la chair veut également le faire? Si c'est pas ça, je crois que ça ne pourra pas marcher. Je crois que ça ne pourra pas marcher. Et également, on peut faire une prière avec une foi. Ça ne veut pas dire que si tu fais la prière avec la foi, ça va s'exaucer en même temps. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra au bon moment. Ça viendra au bon moment. Ça, on dit, les anges, quand tu fais une prière avec la foi, les anges vont prendre la prière et vont la mener là-bas. Donc, c'est comme si c'est une escalier qui commence à se créer pour que quand en amenant ça, ils sont en train de construire une escalier pour pouvoir redescendre sur ça. Maintenant, tu vas voir à quel moment, si cette prière avec foi que tu as fait, à quel moment ça viendra, si ça pourra avoir d'impact sur ta vie. À quel moment ça viendra, ça pourra avoir d'impact sur ta vie. C'est ça que tu vas regarder. Je peux me prendre le cas de l'aveugle, tout ça. Il savait très bien que
Avec prière déjà, il priait déjà même. Mais je prends même le cas de Corneille, je prends le cas de Corneille. On dit que Corneille priait. Corneille était un homme de foi. Il craignait Dieu, c'était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Et Corneille était quelque chose de genre, il peut être Dieu avec toute sa maison. Ça dit que Corneille existait depuis. Il existait depuis. Jésus était là avant Pierre, non? Jésus était là avant Pierre. Pourquoi c'était pas en temps de Jésus pourquoi c'était pas en temps de Jésus? Pourquoi Corneille n'avait pas rencontré Jésus en ce temps-là? Je sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi Corneille n'a pas rencontré Jésus en ce temps-là? Et pourquoi c'est à l'heure là, c'est à l'heure de Pierre que que Corneille, à l'heure de Pierre que Corneille a rencontré Pierre. Peut-être que c'est parce que on peut même pas dire que si tu rentres dans la foi, tu vas toujours te demander à ce que tu veux que l'esprit t'accompagne, tout ça. Parce qu'on dit qu'il craignait Dieu, il était pur. Donc ça veut dire qu'il avait l'esprit, il avait Dieu en lui, il savait qu'il avait besoin de l'esprit. Donc il faisait déjà cette prière. Mais en faisant cette prière, que l'esprit descende sur moi, l'esprit descende sur moi, ça ne se fera pas immédiatement, non. Genre, pour lui, maintenant, c'est pas à l'heure là que ça devait se faire. C'est pas à l'heure là que ça devait se faire. Ça doit être pour un temps de prière pour que ça soit plus d'impact, pour que ça ait plus d'impact. Donc, Seigneur, le Seigneur vient. C'est vrai, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment pour que ça se réalise? Est-ce qu'à ce moment, si ça se réalise, ça aura vraiment d'impact? Est-ce que ça ne sera pas fructif? Parce que si c'était dans le temps de Jésus, on peut dire que c'est bon, c'est toujours dans les miracles que Jésus a fait, tout ça est bon. Maintenant, si ça se fait au temps de Pierre, ça glorifie encore plus le nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, je peux dire que le Seigneur a préféré attendre à ce moment-là avant que ça se réalise. Donc, on peut faire une prière avec foi, ça ne va pas se réaliser immédiatement, mais des années après, ou bien des temps après, ça va se réaliser et tu verras que à ce moment, c'est encore plus parfait. Et le deuxième point, c'est comme le deuxième cas, si ça se réalise pas, ça veut dire que la chair n'est pas en communion avec l'esprit. Si ça se réalisait vraiment, ta chair va plus, ta chair va plus être glorifiée, la chair va plus être glorifiée que l'esprit. La chair sera plus glorifiée que l'esprit. Parce qu'on dit que tout ce qui est chair, tout ce qui est esprit. Donc ça veut dire que si on dit même que la chair sera en communion avec l'esprit, est-ce que la chair peut être vraiment en communion avec l'esprit vraiment? Parce que il peut pas vraiment être ensemble. La chair va toujours vouloir le contraire de l'esprit. Mais est-ce que la chair ne sera pas plus glorifiée que l'esprit? Voilà, c'est ce que je vais demander. Est-ce que la chair ne sera pas plus glorifiée que l'esprit? Si c'est que tu faisais la prière que tu as demandé, si ça se réalisait, est-ce que ça ne sera pas la chair qui sera plus glorifiée que l'esprit? Dans ce cas également, ça ne pourra pas se réaliser. Ça ne pourra pas se réaliser. Voilà. Bon, c'est les deux possibilités que moi je pense. C'est les deux possibilités que je pense. Amen. Maintenant, je me rappelle plus trop de votre troisième question. Amen. Vous me recevez? Troisième question, pour la troisième question, vous laissez tomber parce que ça ne cadre pas trop avec le sujet. Ça peut aller pour les deux questions, c'est bon déjà. Ok, bon, vous avez au moins compris un peu dans les deux questions là. J'essaie de répondre au moins. Alors, je demande si vous Oui, avez vous au dites. moins si vous avez compris quelque chose au moins dans les Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Je suis satisfait, D'accord, c'est bon. d'accord. D'accord, je me rappelle de votre troisième question. Votre troisième question, vous avez dit, La troisième voilà, question semble ne pas trop coller avec le sujet. oui, oui, Donc, vous pouvez bon, répondre. moi, j'aimerais donner mon point de vue. J'aimerais donner mon point de vue. Vous avez dit que l'esprit, on est composé de l'esprit et de la chair. Maintenant, si on meurt, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il viendra prendre? Là où la destination de chacun d'entre eux, bon, à ce que moi je sache, c'est si tu meurs, ton corps restera ici, hein. Ton corps restera ici, deviendra poussière parce que le corps est poussé dans la poussière. Mais c'est plutôt l'esprit qui va souffrir. Mais plutôt, j'attends également qu'on dit que, par exemple, si tu as des. En vrai, moi, je sais pas trop. Si on dit que si tu as des tatouages, si tu te tatoues, tu ces choses-là, tu fais des choses là, que le corps souffre, que le corps pousse, c'est que c'est cette partie-là cette partie, ça, on en fait, tu auras plus d'effet sur ça, non. J'attends beaucoup de choses sur ça. Bon, sinon, en vrai, comme vous avez dit, c'est pas sur le sujet, donc je sais pas, c'est pas une réponse fixe pour dire que c'est ça. Bon. Sinon, ce que moi je me disais, c'est le corps reste le corps va également périr, c'est le corps qui périt. Peut-être que c'est le corps qui périt et l'esprit est là, l'esprit domine. L'esprit va en enfer bien au ciel.
C'est un peu ce que moi je peux dire. Bon, c'est un peu ce que je peux dire. Parce qu'on dit que la chair, parce qu'on dit que la chair est chair, genre, et on dit que tout ce qui est dans le monde est invisible, tout ce qui est au ciel, ça reste invisible. Tout ce qui est au ciel, c'est invisible. Donc, normalement, si c'est qu'on meurt vraiment, la chair ne peut pas aller au ciel, non. La chair ne peut jamais aller au ciel parce que tout ce qui est là-bas, c'est invisible. C'est des esprits qui sont là, c'est des esprits qui glorifient le nom du Seigneur. Donc, peut-être que c'est dans l'enfer. Peut-être que c'est dans l'enfer que le corps part, mais normalement, c'est ce qui part. C'est ce qui part en enfer. C'est ce qui part en enfer. C'est ce qui part en enfer, ou bien c'est ce qui part au ciel. Genre. Quelque chose de genre. Bon, en vrai, on va laisser tomber le sujet. On va laisser tomber le sujet. Amen. Amen. Maintenant, nous allons. Bon, on n'a plus de questions, non, Fofo. Fofo, je crois que c'est bon, non? Non, j'en ai plus. C'est bon, c'est bon, c'est D'accord. bon. Ok, bon, je vais exhorter à d'autres personnes si en écoutant les 5 jours d'enseignement que nous avons fait, s'ils ont d'autres questions, ils peuvent demander des questions sur ça. Et même sur le chimie, tout ça, à la fin, il faut aller dire le compte sur laquelle il faut demander. Et si ce n'est pas un écrit, on va les répondre par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de répondre à tout le monde. On va essayer de répondre à tout le monde. Maintenant, moi, j'aimerais continuer avec quelque chose. Parce qu'on disait hier, sur quoi on s'est arrêté hier. Ah, si on trouve encore un peu de temps, nous allons conclure avec des versets qui vont encore nous parler plus de l'esprit. Bon, j'avais écrit certaines choses ici qui sont un peu, voilà, je les ai mis. Bon. Là, pour ce qu'on s'est dit, à propos de ce qu'on s'est dit hier, bon. Aujourd'hui matin, quand je me suis réveillé, bon, c'est vrai que ça m'avait touché, comme je le disais hier, c'était des choses que, peut-être hier, mais j'avais compris, non. Ça m'avait beaucoup touché, donc je réfléchissais sur ça encore, bon. Et j'ai encore trouvé d'autres choses sur lesquelles on peut continuer. Quand on parlait de la foi, que c'est cette foi qui impacte notre vie, que c'est cette foi qui impacte notre vie. Donc, on disait hier que la femme samaritaine, elle a entendu qu'on parlait de Jésus, elle a entendu qu'on parlait de Jésus, mais elle ne s'est pas levée. Alors que merci fait quoi? Le merci, c'est lui qui sauve, c'est le merci qui bénit. Parce que même ceux du temps de Jésus savaient qu'un merci viendra. Ils savaient qu'un merci viendra, mais ils refusaient que ce soit Jésus. Ils se disaient, bon, c'est quelqu'un de Nazareth, un enfant qui est né devant nous. Comment il sera le merci? C'était ça le problème. C'était ça le problème. Sinon, eux tous, ils savaient que le merci viendra. Ils savaient que le merci. C'est comme si nous-mêmes, on sait aujourd'hui que le dernier jour, qui se révélera. On sait ça, que se révélera. Donc, c'est quelque chose de gens, ils savaient tous que le Messie viendra. Mais ils se sont dit, bon, comment le Messie viendra? Il sera un enfant de Nazareth. Comment il sera né comme nous? Comment il sera encore né comme nous? Bon, c'est ça, ils se sont posés. La femme samaritaine a entendu, Jésus samaritaine, la femme qui coulait du sang, elle s'est dit, c'est vrai. Sa nature, ils ont dit que c'est le merci. Donc, le merci est venu ici pour sauver. Donc, si je m'envoyais vers lui, je pourrais être sauvé. Donc, moi, j'aimerais demander à chacun d'entre nous que quand on est dans ce genre de circonstances, et pour le moment, une fois, bien 2 fois déjà, on avait déjà prié. On a déjà prié, avec la foi, toutes ces choses-là, on a demandé au Seigneur, bien, on était devant des malades, tout ça, on a demandé quelque chose que le Seigneur puisse guérir. On a demandé que le Seigneur puisse guérir, mais on a douté. À un moment donné, on a douté, on a failli devant ça, et vraiment, ce qu'on a demandé, ça s'est pas passé. Du genre, l'impact du Saint-Esprit qui était en nous, l'impact, ça ne s'est pas magnifié, ça ne s'est pas magnifié. Donc, dans ce cas, je ne sais pas. Donc, c'est ça, je disais que dans ce cas, comment vous allez faire? Est-ce que vous serez attristé, tout ça, pour la prochaine fois, comment vous allez faire? Voilà, ce que moi je veux vous demander, c'est d'abord, il faudrait que, comme et cette femme l'a fait, il faudrait qu'on se demande la nature de Christ.
On faisait qu'on se demande la nature de Christ. C'est un Dieu c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Il est miséricordieux. C'est un Dieu bon, miséricordieux. Maintenant, deuxièmement, nous allons demander sa volonté. C'est lui qui a dit dans sa parole, ils vont faire de nous des prophètes, des rois, tout ça, et nous allons aller de peu en peu. Ils ont dit, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous irez de nation en nation. Bon, je n'aimerais pas utiliser trop de versets aujourd'hui parce que ça fait un peu long. Donc, j'ai des versets là, même des versets qu'on a déjà utilisés. Donc, ils ont dit, vous allez passer de nation en nation. Bien, je vais trouver du verset pour que, voilà, ici ils ont dit dans Acte 2, verset 17, ils ont dit, dans les derniers jours, dit-il, répondez de mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Ils ont dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'était sa volonté. C'est déjà ça, c'est déjà la volonté de Dieu, c'est déjà la volonté de Christ. Donc, ça veut dire que si c'est vrai que le Saint-Esprit est sur nous, vraiment, ça devait se réaliser. Je suis déjà en train de parler comme nous, comme des personnes qui ont déjà le Saint-Esprit en nous. Maintenant, nous sommes face à les impacts et les impacts ne surgissent pas, les impacts ne surgissent pas. Comment, qu'est-ce que nous allons nous dire? Est-ce que Dieu n'est pas vraiment avec nous? Il ne faudrait pas qu'on se dise, il faudrait pas qu'on se dise ça tout de suite, non, il ne faudrait pas qu'on se dise ça. Dieu sera toujours là, donc. Sa puissance, voilà, nous allons demander sa volonté. Et la volonté de Christ, c'est que nous pouvons vraiment faire des sons, nous pouvons prophétiser tout ça pour qu'on puisse guérir des malades en son nom. En son nom, ça c'est très important, en son nom. Maintenant, nous allons également demander, nous allons également nous rappeler de sa puissance. Cette puissance que il avait, cette puissance qu'il avait, et quand il tient un mot, ça, amen, amen. C'est-à-dire que c'est également de sa puissance. Par cette puissance-là, quelqu'un disait, n'importe quel mot, ça se faisait avec de pain, avec de pain et 5 poissons. Il a pu multiplier ça, les gens sont mangés, et ça reste. Ils ont dit qu'il y a plus de 1000 femmes, seulement, non seulement hommes plutôt, alors que là, il y a plusieurs hommes comme ça. Imagine le nombre de femmes qui sera là, le nombre d'enfants qui sera là. Avec avec 2 pains, seulement 5 pains, deux, avec 2 pains, 5 poissons, il a pu. Donc, là, ils se sont mis ils ont parlé avec le diable. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais c'est pourquoi ils se sont mis. Ça y est, bon, si c'était le diable a ce pouvoir, si c'était le diable, voici c'était donc. S'il appelle le nom du Seigneur, normalement, il a un temps là, si tu appelles le nom du Seigneur, tu seras détruit. Mais le Seigneur a également dit dans sa parole qu'au dernier moment, il aura des faux prophètes, il aura toutes ces choses. Donc, c'est le Seigneur même qui a promis toutes ces choses. Il les laisse faire, il les laisse faire. Donc, on peut pas condamner, on peut pas condamner. Donc, c'est un Dieu de justice. Il ne peut pas permettre à ce que tout appelle son nom. Et il aura toutes ces guérisons. Et nous, qui sommes vraiment ses enfants, nous allons les appeler, n'aura pas. Non, il faut qu'on se rappelle de ça. Après ça, il faut qu'on se rappelle de que tu n'es pas, c'est pas un Dieu de favoritisme. Non, c'est pas un Dieu de favoritisme. Si tu viens à lui et tu crois vraiment en lui, si les autres personnes ont pu faire, si les prophètes, tout ça, ils ont pu faire, si il y a les portes, tout ça, on peut guérir les gens. Non, c'est pas un Dieu de favoritisme. C'est pas comme s'il fait du favoritisme à d'autres et oublie d'autres. Non. Non, tu n'es pas un Dieu de favoritisme. Il va également le faire pour nous. Il va également le faire pour nous. Genre, il est venu pour ça, il est venu pour ça, il est venu parce qu'il a dit, je suis venu ici pour faire la distinction. Il est venu pour faire la distinction. La distinction entre ce qui est bon et ce qui est vrai, on saura quand le Saint-Esprit viendra. Il a dit, vaut mieux pour vous que je parte, vaut mieux pour vous, Jean 18, Jean 18, voilà, Jean 18, euh, non, Jean 18, oui. Je vais dire, si c'est bon, c'est moi pour si je n'ai pas dit, donc ça, c'est à vous en 16. Voilà, c'est Jean 16. Maintenant, je m'en vais faire ce qui m'a envoyé.
aucun de vous me demandera où vas-tu. Voilà, non, pas cette partie-ci. Amen. Oh, vraiment, tu fais de connexion là, vraiment. Cependant, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convoquera le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce que la justice, parce que je vais au Père et vous me verrez plus. Amen. Ils ont dit, quand il sera là, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Jean, ça, il disait, quand il viendra là, quand il sera lui, il va même faire la distinction. Il sera là, il va même faire la distinction. Donc, si on regarde toutes ces choses, on regarde toutes ces choses, si c'est vrai qu'on se dit toutes ces choses, et pour le moment, on a douté. Genre, parce que je dis, on se dit ça, si c'est vraiment qu'on a la foi et on a prié, ça va se réaliser forcément parce que c'est une parole du Seigneur, c'est une parole du Seigneur qui est de prophétiser tout ça. Et vraiment, ça doit se réaliser, ça doit se réaliser. Maintenant, parce qu'on a douté, maintenant que faire ça, c'est ce que je voulais dire en même temps pour vous conclure. Donc, il faudrait qu'on parle de la nature. C'est ça, j'ai dit, la nature, la volonté, la puissance du Seigneur, sa justice, pas de favoritisme. Il est venu ici pour ça, pour faire la distinction, pour la distinction. Donc, si, devant ça, on se dit à chaque fois, parce qu'on a dit ici qu'elle répétait au fond d'elle, elle répétait, elle disait, si seulement je pouvais le toucher. C'est qui ceci là, Jésus? Pourquoi c'est à ce Jésus que je dois le toucher? Parce que, pourquoi ce, disons, si je pouvais le toucher, si je pouvais le toucher, si seulement je pouvais le toucher, c'est qui ceci seulement là? C'est qui c'est le ci que je dois le toucher? C'est Jésus, Jésus est parlé. Et pourquoi c'est forcément de Jésus, elle n'avait pas trouvé d'autres personnes? C'est à cause de sa nature, à cause de ce qu'elle a entendu dire sur lui, le merci, tout ça, le merci, tout ça. Elle doutait également, mais tous ces ont pris le pouvoir parce qu'elle a dit ça. Genre, c'est ce qu'elle disait. Face à ça, peut-être que sur le champ même, tu as prié, ça n'a pas, tu doutais un peu, ça n'a pas marché. En ce moment, tu vois, parfois, on peut remarquer que des pasteurs, à tout moment, quand ils parlaient, ça se réalise pas en même temps, ils commencent pas à parler de ce genre de choses. Ils commencent pas à se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Ils commencent pas à rappeler Dieu, ils commencent pas comme si on commence pas à le magnifier, on commence pas à l'adorer d'une manière ou d'une autre. Genre, on commence pas à l'appeler de là où il est, genre, on commence pas à le glorifier encore plus. Genre, n'importe où il est, il va se lever. C'est comme Jésus disait, il disait que il a un homme là, il était venu, il a un visiteur qui est venu chez lui la nuit, il n'avait rien. Donc, il est allé chez son ami qui est à côté, il a commencé par frapper à sa porte. Il a commencé par frapper à sa porte, il lui dit, mon ami, s'il te plaît, aide-moi, si tu as quelque chose, aide-moi à le donner pour que je puisse aider et quelqu'un qui est venu vers moi cette nuit. Et il frappait, mais l'ami disait, il fait dire, je ne peux pas sortir. Mais parce qu'il a consisté, parce qu'il a persisté, il continue toujours pas à frapper. Il continue toujours pas à frapper. Il continue toujours pas à frapper. Il a toujours pas à frapper. Le Seigneur a dit que même si le gars ne voulait pas se lever pour le donner, à cause de cette insistance-là, à cause de cette persistance qu'il faisait, parce qu'il persistait à frapper, parce qu'il persistait à frapper, elle disait, il persistait à frapper, à frapper, à frapper, à frapper, à frapper, elle disait, à agir, à agir, parce qu'il ne faut pas frapper pour que le gars se lève. Genre, ça va le gars, il sera toujours obligé, il sera, voilà, c'est ça, ça l'obligera à ouvrir la porte, ça l'obligera à ouvrir la porte et le remettre quelque chose. Même si c'est dans l'événement, il va le lever et le remettre ça. Donc, c'est quelque chose de genre. Si c'est que tu te rappelles de sa volonté, de sa puissance, même si c'est que tu as fait quelque chose qui énervait le Seigneur, mais tu as combien d'argent? Si tu fais, c'est comme si en ce moment, tu as déjà fait un pas, tu as fait un pas qui a un peu énervé le Seigneur, c'est pour ça qu'il est un peu réticent envers toi, bien, il est réticent. Si tu frappais, tu demandais forcer, oh Seigneur, accorde la guérison à cette personne pour que ta grâce soit faite, accorde la prison au Seigneur parce que c'est toi qui l'as dit, Seigneur, ta bonté, là, Seigneur, tu n'es pas un Dieu d'injustice, Seigneur, tu as permis à d'autres prophètes, ils ont fait ça, Paul a fait, Pierre a fait, Seigneur, tous ces prophètes l'ont fait, Seigneur, je suis toi, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je suis venu en toi, Seigneur, pourquoi ça se verra pas, pourquoi ça se fera pas mon nom, pourquoi ça se fera pas. Genre, tu es là, tu le proclames, tu es là, tu es en train de crier, 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 tu es en train de crier. Genre, c'est comme si, tu sais, on te parlait comme si les gens ont pensé que tu étais un ivrogne. C'est comme si tu disais, alors que non, le Seigneur, on ne, genre, c'est quand le Saint-Esprit vient, tu es comparé à quelqu'un qui boit, mais en vrai, tu ne bois pas, tu n'as rien de buveur, tu n'as rien de soulard, tu n'as rien de soulard. Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais vous conseiller à le faire, c'est ce que je voulais également vous conseiller à faire. C'est ce que je voulais vous conseiller à faire. Et également maintenant,
Comme je vous l'ai dit, nous allons parler des fruits. Bon, est-ce que nous allons parler des fruits du Saint-Esprit? Nous n'allons pas des fruits du Saint-Esprit. Ou bien nous allons parler de comment, de comment il faudrait que on soit au dernier moment, ou bien, bon, de quoi nous allons parler rapidement, de quoi nous allons parler rapidement. Bon, nous allons prendre 10 minutes, 10 minutes, nous allons prendre 10 minutes, 10 minutes et parler rapidement. D'abord, nous allons parler des fruits, nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. Nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. La fois dernière, j'avais lu un verset là. Le verset disait, Jésus tressaillit de joie. Amen. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Luc 10, verset 21. Je me rappelle très bien, Luc 10, verset 21. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Regardez la puissance que cette parole-là. Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il tressaille de joie. Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Genre, Jésus était tranquille. Il a envoyé ses disciples. Jésus dit là, Jésus était tranquille, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y. Comme le Seigneur disait, allez de toutes les nations et parler de l'évangéliser, tout ça. Évangéliser. Donc, c'est comme si c'est ça, Jésus nous a dit de faire. Jésus nous a demandé d'aller de toutes les nations. Et il a dit, je vous envoie également le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu sur nous. Maintenant, c'est temps pour nous maintenant d'aller dans le monde, de parler de Dieu, tout ça. Et d'envoyer des gens, de préparer le ciel pour nous également, pour d'autres personnes, pour que d'autres personnes ont eu également le salut. Maintenant, ils ont dit, les 70 reviennent avec joie. Donc, nous revenons avec joie. Seigneur, et moi-même, nous sommes soumis en ton amen. Nous allons proclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. Et là, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus est tranquille là, mais nous sommes venus vers lui, nous lui disons, Seigneur, même les démons se sont soumis, en ton nom. Démons même nous sont soumis. Disons, beaucoup de choses se sont passées. C'est toujours pour les démons. Ils ont pu dire ça. Donc. Ils ont dit, même les démons se sont soumis. Même les démons se sont soumis à nos pieds. Les démons se sont soumis à nos pieds. En ce temps, le Seigneur les a envoyés. Il a également mis son esprit sur eux. Il les a donné son esprit. Il a dit, allez-y seulement, allez-y. Et ensuite, allez que le Seigneur les a dit, même si le Saint-Esprit n'était pas sur eux, parce que le Saint-Esprit est sur Jésus, parce qu'il a dit, allez. Genre, il les a partagé son Saint-Esprit, il les a donné son Saint-Esprit. Genre, même s'il n'est pas là, nous le représentons. Nous sommes des ambassadeurs, donc il ne peut pas laisser tomber. Ça, il dit, ils sont revenus, ils ont dit ça. Et dans le verset 21, il a dit, en ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens, de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Amen. Il tressaillait de joie. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la joie. Je voulais également montrer que cette joie également était en Jésus. Cette joie était également en Jésus. Jésus a également montré cette joie dans tout ce qu'il faisait. Il a montré dans tout ce qu'il faisait. Et on dit, quand il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand il a fini ça en même temps, quand il a tressaillé de joie en même temps, il a loué le Seigneur. Pourquoi je ne sais pas de cette partie? Il a loué le Seigneur. Voilà. Les fruits du Saint-Esprit ont se manifestent dans nos vies. Mais est-ce qu'après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons dire, bon, Seigneur, en nous, ça, on va commencer par se glorifier soi-même? Non. Il faut encore remercier le Père. Voilà, il faut encore remercier le Père. Après avoir eu le fruit, après vraiment que ces fruits, on commence par remarquer ces fruits en nous. On va remarquer ces fruits en nous. Parce que même si tu es dans un lieu, tu parles de Jésus, tu vois que ça a d'impact sur cette personne. On est content d'une manière ou d'une autre. On sent une joie, on sent une joie. Genre, on se dit, ouais, ça agit, cette parole, le Seigneur agit. Mais c'est ce qu'en même temps, il faudrait qu'on loue le Seigneur, pour que cette joie, reste en nous jusqu'à un certain temps. Et ils ont dit, il faut qu'on remette toujours la gloire au Seigneur. Sinon, c'est comme si on est arrogant. C'est comme si on est un arrogant avec le Seigneur. Voilà, un arrogant tout bien. Comment on dit ça? Euh, euh, voilà, c'est comme si on ne reconnaît pas ce que le Seigneur a fait vraiment, on ne reconnaît pas ce que le Seigneur a fait vraiment. Donc, comme le verset que tout le monde aime lire, allons dans Galates 5.
Allons dans Galates 5. Amen. Allons dans Galates 5. Non, Galates 6, c'est ça. Ok, Galates 5, verset 23, ils ont dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la température. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons ainsi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Il faudrait qu'on parle de cette partie, ce que je venais de dire. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Non. Cette envie doit être de Jésus. Il ne faudrait pas qu'on se une vaine gloire, non. Il ne faudrait pas qu'on fasse une vaine gloire quand on a le Saint-Esprit en nous, quand ces fruits se sont manifestés. Amen. Quand ces fruits se sont manifestés. Il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Quand on est en Jésus-Christ, on a déjà crucifié notre chair on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, on ne doit plus avoir ces genres de choses dans notre vie. Ces genres de choses ne peuvent plus se glorifier du genre, la, comment on dit ça, l'ignorance, euh, le désir, le goût d'aimer les choses qui ne nous appartiennent pas, toutes ces choses-là ne devraient plus avoir le contrôle sur nous. Genre les péchés, toutes ces choses de péché, toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur ne devraient plus avoir d'effet sur nous, ne devraient plus avoir d'effet sur nous. Quand on laisse quelque chose, on ne doit plus retourner vers ces choses-là. Amen. Et ces fruits vont s'agir dans notre vie. Mais les fruits de l'esprit, ces fruits de l'esprit vont agir dans nos vies. Mais ce que moi j'aimerais qu'on s'appuie vraiment, c'est que si ces fruits s'agissent dans notre vie, qu'on ne se dise pas, nous avons la foi. Qu'on ne se dise pas que euh, c'est fini, le Saint-Esprit en nous, c'est fini, on commence pas à se glorifier. Non. On va avoir ces fruits, les produits de ces fruits, on va le voir en nous, mais ça ne dit rien, ça ne dit rien, ça ne dit encore rien. Nous allons prendre le cas de Moïse. C'est vrai, il ira au ciel, ça c'est clair, Moïse ira au ciel. Mais parce que Moïse, il avait tous ses gloires, tout ça, ça impactait dans sa vie, mais parce qu'il avait toujours une partie de colère qui était en Moïse. Il a toujours une partie de colère qui était en Moïse. Quand Moïse, ce que tu as souffert, il a écrit avec sa main. Ce que tu as souffert, il a écrit avec sa main pendant longtemps. Parce qu'ils ont dit qu'il a fait 40 jours. Voilà, il a fait 40 jours sur la montagne, tout ça. Il est revenu maintenant. Et à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ceux avec qui ils venaient, ils ont fait en ce moment-là, ils ont fait un vote d'or pour d'adoration. Alors que le Seigneur l'avait dit en haut. Le Seigneur l'avait dit en haut, il a dit, retourne, reviens vite fait, eux viennent parce qu'ils étaient honteux de faire, c'était honteux. Parce que le Seigneur l'a prévenu en lui disant ce qu'ils étaient honteux de faire. Le Seigneur les a dit ça. C'est pas comme s'il est venu en même temps, il était surpris. Le Seigneur l'a également formulé ça, mais parce qu'il a une partie de colère qui était toujours en lui. Genre, il savait dire que bon, les fruits sont en lui, les fruits du Seigneur sont en lui, mais cette colère qui était en lui, en venant en même temps, il a détruit, il a jeté sa partie, ça s'est détruit. Quand on lit ça, on va dire que oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait vraiment qui a eu des faits sur lui, c'est vrai, ça l'a énervé, mais il pouvait, s'il se rappelle de ce que Jésus a, de ce que tout ce temps que le Père a pris, tout ça, tout ce qu'il a pris, il n'allait pas se jeter. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai envie de dire? Il n'avait pas jeté ça. Et également ça, le Seigneur l'avait demandé quand ils étaient partis dans le pays. Le Seigneur n'avait pas demandé je crois que le Seigneur n'avait pas demandé de frapper. Et il a frappé, c'est à cause de ça qu'il n'avait pas eu la grâce d'aller sur la terre promise. Les fruits, il a manifesté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montait en lui. Je disais que le Saint-Esprit n'existait pas. C'est pas en notre temps, quand Jésus était venu, que le Saint-Esprit a commencé par agir. Non. Le Saint-Esprit était à la face. C'était Dieu, Dieu est encore le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu agissait, le Saint-Esprit agissait également. Donc, c'est ça, on disait qu'il y avait peu de personnes qui avaient l'Esprit dans l'Ancien Testament. Donc, ces personnes, c'était ceux sur qui le Père et Dieu avaient agi en ces temps-là, ces gens-là. C'est vrai il avait également d'autres personnes. Par exemple, si on prend le cas de Noé, on disait que dans tout ce pays, il n'y avait que lui qui croyait en Dieu, tout ça. Donc, c'était seulement lui qui a eu l'esprit. C'était seulement lui qui a l'esprit. Donc, c'était quelque chose. Genre, avant, il n'avait pas tant de choses à. C'était quand Jésus était venu que le Saint-Esprit a commencé par descendre sous forme de colombe
Et ça, grâce à commencer par répondre sur tous ces pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit, tout ça, et ça a commencé par s'est divulgué un peu partout. Donc, c'est ce que je disais. Quand on a l'esprit en nous, il ne faudrait pas qu'on se dise c'est fini l'esprit en nous. Donc, tout ce que nous voulons, on peut faire maintenant. Bon, l'esprit est en nous. À chaque fois qu'on va crier son nom, ça va se manifester. Non, il ne faudrait pas qu'on se dise ça. Il ne faudrait pas qu'on se cherche et une ferme gloire. On se fait une ferme gloire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. C'est ce que je disais dans votre première question. La chair sera toujours contraire à ce que l'esprit veut. L'esprit sera toujours contraire à ce et de ce que l'esprit veut. L'esprit sera contraire à ce que la chair fait, la chair sera contraire à ce que l'esprit veut. Donc, il faudrait que ce soit l'esprit qui aura plus de gloire quand ça se fera, que ce soit l'esprit qui aura plus, genre que ce qu'on veut aura plus d'impact sur l'esprit que sur notre chair. Donc, le Seigneur va également regarder ça quand nous allons faire des prières avec foi avant de nous permettre d'avoir ça, avant de nous permettre d'avoir ça. Maintenant, pour finir, nous allons également parler rapidement des derniers moments quand les gens vont nous parler mal, quand les gens vont nous insulter à cause du Dieu que nous avons, quand les gens vont nous rejeter, même notre propre famille va nous rejeter, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On avait déjà lu beaucoup de paroles et on a également parlé de ça, donc je vais toujours faire un bref résumé, comme c'est notre dernière saison. Ouais, on parle des résumés un peu de tout ça. On parle un peu de tout ça. Sur place, quand tu sois quelque part avec tes parents, quelque chose de genre, et qu'on t'a parlé de ça, essaye de faire esprit ailleurs corps présent. Essaye de le faire ainsi. Essaye de le faire ainsi, esprit ailleurs corps présent. Du genre, tu sois là, tu sois en train d'écouter ce qu'ils sont en train de dire, mais au fond de toi, tu commences par glorifier le Seigneur. Dans mon pour ça, j'avais pris le cas de Pierre, Silas, quand ils étaient là-bas, on les a mis en prison, tout ça. Ils ont dit à un moment donné, ils ont commencé par chanter. Ils ont commencé par chanter, adorer. Vous pouvez pas être en public et vous allez commencer par chanter Dieu. Vous allez commencer par chanter Dieu, commencer par prier de Dieu, commencer par programmer tout ça. Et même sur la croix, quand ils ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils, descends. Pour que toutes ces choses arrivent, ils étaient en train de l'insulter. Malgré qu'ils étaient de l'insulter, il n'a pas dit quelque chose. Mais là, commencé par, il a glorifié le Père. Il a glorifié le Père. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Genre, il ne les a pas maudits. Il ne les a pas maudits. Il a prié plutôt pour eux. Donc, au fond de toi, si c'est que tu vois que là où tu veux, tu ne peux plus résister. Et également, il faut parfois s'éloigner. Il faut parfois s'éloigner parce qu'à chaque moment, quand tu es en train d'apprendre les mêmes choses, on peut t'insulter. Si tu as la possibilité, éloigne-toi un peu parce que ce qui t'entraîne, si c'est ton pied qui t'entraîne dans la rue, il faut le couper. Si c'est tes yeux, il faut enlever ça. Donc, il faut que on s'éloigne de tout ça. Et la plus grande des choses, c'est de méditer la parole. C'est de méditer la parole, de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier, de méditer la parole. Et à chaque sentence forcée, on va savoir ce qu'il faut faire. On va savoir ce qu'il faut faire. Même si on prenait encore 5 jours, encore plus pour dire que nous allons pas du Saint-Esprit, on ne pourra pas tout dire. Parce que chaque chose qu'on fait, chaque fois, à chaque moment, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit prend le contrôle absolu. Donc, j'aimerais que avant de remettre, avant de laisser la parole, j'aimerais faire une dernière prière. J'aimerais faire une dernière prière. Bon, je vais débuter alors. Frère, Papa Saint, des amis, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu nous as assistés pour le parce que tu as dit les choses tu nous as parlé, tu nous as parlé, tu nous as étonné. Tu m'as surtout étonné parce que, comme je le disais hier, c'était vers les environs de 16 heures que tu as débuté cette chose de la foi. Que la foi, nous avons besoin de la foi pour avoir des impacts. Seigneur, j'étais étonné. J'avais même pas pris 2 ans. J'avais même pas pris 2 heures pour pouvoir rencontrer toutes ces choses. J'avais même pas pris 2 heures. J'étais en train de faire
j'ai commencé par écouter la parole, j'ai commencé par chercher les versets. Et 1 heure 30 après, j'étais venu, on m'a encore appelé, j'ai laissé, j'étais revenu le soir pour commencer à prédication, tu as pris le contrôle. Seigneur, je te remercie totalement pour ça. Je te remercie pour ça, je te remercie encore une fois la gloire. Je te remercie encore une fois la gloire, l'adoration, la louange. Je demande également que toutes ces personnes qui ne sont pas ici, qui n'ont pas assisté, que tu les touches d'une manière ou d'une autre. Parce que si c'est que ces paroles sont destinées, si c'est qu'il faudrait que également écoutent ces paroles pour que la foi agisse en eux. Toutes ces personnes qui sont en train de crier vers toi, ces personnes qui sont en train de parler vers toi, mais c'est parce que ils ont un problème de foi, parce que dans leur foi, ils doutent un peu, dans leur foi, ils ont peur. Seigneur, je te demande, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, mais si c'est pas, que si ça ne soit pas que nous avons fait, ça ne soit pas ce fonctionnement de Saint, que tu les aides d'une manière ou d'une autre, que tu puisses leur parler, que tu puisses leur parler, Seigneur. Parce que quand nous crions vers toi, et les réponses ne sont pas si spontanées, que les réponses ne viennent pas un peu, nous sommes attristés dans notre joie, nous sommes attristés alors que nous voulons toujours prier, nous voulons toujours sourire parce que nous t'avons. Alors nous te prions encore une fois, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que ce que tu as voulu faire, ce que tu as voulu faire Saint, je suis là, Père du Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur. Seigneur, je te demande que tu prennes le Saint-Esprit, nous encore plus, Seigneur, parce qu'à un moment donné, tu as dit que ces apôtres, que Paul et Silas, ils ont commencé par crier, ils ont commencé par chanter, et le Saint-Esprit les a encore plus remplis. Seigneur, nous demandons que ces personnes qui ont déjà le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, que ton Saint-Esprit le remplit encore plus, Seigneur, parce qu'on dit que tant que tu es dans notre vie, Seigneur, nous ne pourrons pas ouais, je fais tant que vous avez Dieu dans votre vie, on n'aura point de déshonneur, oui, Seigneur. Tant qu'on t'a dans notre vie, on n'aura point de déshonneur. Alors, Seigneur, nous crions vers toi, nous crions vers toi. Et nous demandons également pour finir que tu nous aides, Seigneur, que tu nous aides dans cette fait. Nous voulons que tu sois nos apôtres, que tu nous parles quand nous allons faire quelque chose de mal, d'une manière ou d'une autre, que tu nous touches, que tu nous parles, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Que ce ne soit pas en ces derniers moments, Seigneur, que nous allons commencer par nous éloigner de toi, Seigneur. Nous voulons que notre destination finale soit le ciel. Seigneur, nous voulons nous réunir là-bas en ton esprit, nous voulons nous réunir là-bas, Seigneur, commencer par te purifier. Nous voulons parler de toi, Seigneur, nous voulons parler de toi. Remplis-nous, Seigneur, de cette foi, remplis cette foi. Seigneur, donne-nous une telle foi d'Abraham, Abraham s'est levé, Seigneur, et Abraham s'est levé, Seigneur, il a pris son propre fils. Le seul enfant que tu l'as donné, alors que tu as dit qu'avec cet enfant, il aura un peuple. Avec cet enfant, il aura une perpétuité de peuple, de génération en génération. Tu lui as dit de prendre ce seul enfant. Il s'est levé sans rien dire à sa femme parce qu'il s'est dit que si je parle à ça, ma femme, maintenant ma femme pourra me tirer derrière. Il n'a rien dit à sa femme. Il a pris ça. Il est parti sur le montagne. Il est parti, il voulait le tuer. Tu as dit non, tu as dit de prendre ce mot à sa place. Seigneur, nous voulons que tu donnes également cette foi. Et que toute personne à qui nous allons dire, cette personne vont pouvoir nous ruiner, cette personne vont pouvoir nous détruire, cette personne vont pas détruire et nous éloigner de la foi. Seigneur, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à ce que ces personnes s'éloignent de notre vie. À ce que tu nous aides, Seigneur, la distinction, nous voulons faire des distinctions du bien du mal. Des gens qui vont pouvoir nous aider à aller loin dans la foi, oui, Seigneur. Nous voulons seulement marcher avec ces gens-là. Seigneur, nous voulons plus marcher avec des gens qui vont nous attirer en arrière, qui vont nous éloigner de notre gloire, non, Seigneur. Qui vont nous éloigner de notre gloire, non, Seigneur. Nous voulons être en toi, Seigneur. Et enfin, au dernier moment, nous voulons rester avec toi, Seigneur, pour que toutes ces choses que nous avons suivies faire en ton nom, que toutes ces choses qui vont se passer, Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous voulons voir cette gloire en ciel. Nous voulons magnifier ta gloire au ciel avec toi. Nous voulons magnifier ta gloire au ciel avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je vous laisse la parole. Parce que je lui avais annoncé l'événement. Il s'est porté volontaire pour faire cette œuvre-là et il s'est battu. Corps, âme et esprit, afin que cela puisse tenir. Il s'est sacrifié, il s'est investi afin que cela puisse vraiment avoir lieu. Je veux que nous intercédons en sa faveur. Je veux que nous prions pour lui au nom de Jésus-Christ. Je veux que nous demandons au Seigneur que ce qu'il a prévu faire avec lui, qu'il puisse l'accomplir dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Que le plan que Christ a établi sur sa vie s'accomplisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit interrompu par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a appelé plusieurs pour le servir dans son champ. Alors que le Seigneur
oriente ce frère dans le champ pour lequel il a appelé, qu'il oriente dans la directive dans laquelle il a appelé. La Bible dit que à un moment donné, lorsque les apôtres étaient ensemble, qu'ils étaient entrepris, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Ce frère qui a été utilisé par le Seigneur a été appelé pour beaucoup de choses que nous ignorons. Seul le Seigneur, c'est la raison pour laquelle il a été appelé. Alors prions que le Seigneur se révèle véritablement en lui, que le Seigneur le conduise, que le Seigneur lui révèle qui il est, lui révèle vraiment le plan qu'il a prévu pour sa vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, par ta grandeur, par ta majesté, Seigneur Jésus, le programme que tu as prévu pour cette personne que tu as établi, tu as utilisé pendant tout ce séminaire, Seigneur, je prie que tu te révèles véritablement lui, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Révèle-lui pas des songes, pas des visions, pas des révélations, pas toutes sortes. La Bible dit que Samuel était encore très jeune, il était couché dans le temple quand la voix est venue. Trois reprises, lui a dit Samuel, sans rien de plus. Et cette personne ne savait même pas, de qui il s'agissait, ne savait pas qu'il appelait, croyait que c'était Élie qui l'appelait, et allait 2 fois de suite vers Élie pour lui demander est-ce que tu m'as appelé? Et lui a dit, lorsque la voix se répétira encore, dit Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et c'est là que cet homme a reçu la connexion avec le Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ce frère, au nom de Jésus, reçoit sa connexion avec toi, au nom de Jésus-Christ, et qu'il réussisse à connaître la raison principale pour laquelle tu l'as appelé, qui réussit à marcher parfaitement avec toi au nom de Jésus-Christ, que les dons, les talents, les options, tout ce que tu as destiné en lui, Seigneur Jésus, s'accomplisse, s'amplifie pleinement au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour sa famille, pour le chemin que tu as tracé pour lui et pour tout ce que tu as prévu dans les moindres détails. Je prie que chacune de ces choses soit accomplie au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Psaume que Jésus a dit, dans le livre, il est question de moi et je viens Père pour accomplir ta volonté. Il y a un parcours qui est tracé pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ce parcours s'accomplit pleinement au nom de Jésus. Rien n'interrompra ce parcours, rien n'arrêtera cette course au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier également pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches, pour tous ceux qui sont très importants pour nous. Nous allons demander au Seigneur de les garder, de les préserver, de leur accorder la longue vie, de leur accorder le salut pour ceux qui n'ont pas encore le salut, de leur accorder tout ce qui leur est nécessaire pour leur existence. Seigneur, nous prions pour tout ce qui lui appartient, sa famille, ses amis, ses parents, ses proches, tous ceux qui d'une certaine façon sont rattachés à lui, Seigneur. Nous prions pour leur prospérité, nous prions pour leur bien-être, Seigneur Jésus. Nous prions pour ta faveur sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été une bénédiction, mais Marie en a joui de cette bénédiction tout le reste de sa vie. Il a, à la fin de sa vie, il a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, il a dit à Marie, voici ton fils. Jean a pris soin de Marie, certainement après la mort de Jésus-Christ. Le devoir de Jésus est devenu le devoir de Jean. Que Seigneur Jésus-Christ, tu fasses quelque chose, un bien à la famille de ce frère, à ses parents, à ses amis, à ses proches, qui puissent jouir de tes bienfaits dans leur vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, que ta grâce, ta faveur, Seigneur, s'accomplisse dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour, parce que tu prends soin de Seigneur, parce que tu veilles sur eux. Tel Rahab, Seigneur, a hébergé les espions et a été béni, Seigneur. Seigneur, ces familles seront bénies au nom de Jésus parce qu'ils ont cet enfant avec eux. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi, puissance de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Roi de gloire, Roi d'amour, de fidélité et de sagesse. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Nous allons remettre le prochain programme de séminaire. Le prochain programme de séminaire. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Nous ne savons pas qui sera l'orateur. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui se passera, quel sera le thème. Nous allons demander au Saint-Esprit de programmer lui-même encore le prochain séminaire. Seigneur, nous te demandons, Père, tel que tu nous édifies par ces moyens, Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu prépares encore notre séminaire parfaitement, tel que tu as fait cette fois, Seigneur. Prépare encore notre séminaire pour nous. Enseigne-nous encore, Seigneur. Instruis-nous encore, Seigneur, tel que tu as toujours l'habitude de le faire, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Père. Permets que ton nom soit célébré. Permets que ton nom soit confessé. Permets que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu vas le faire. Merci, Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour, de fidélité. Merci parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu es avec nous. Je prie que chacun des paroles que nous avons entendues au nom de Jésus-Christ, que les fruits de l'esprit soient le partage de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Que toutes les attitudes que nous devons avoir dans les temps difficiles soient le partage de chacun au nom de Jésus, afin que nous puissions tenir ferme face aux ruses du diable. Au nom de Jésus-Christ, que la foi soit le partage de chaque chrétien dans le corps du Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
au nom de Jésus. Que l'impact du Saint-Esprit soit tangible dans la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Que l'impact du Saint-Esprit soit tangible dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Seigneur, je prie également que toutes les suites de l'Esprit, toutes les corrections, il a dit, séparez-vous du péché qui s'enveloppe si facilement de vous. Je prie au nom de Jésus que le péché soit rendu évident aux yeux de tous au nom de Jésus et que tous le fuient par la puissance du nom de Jésus, que toutes les ruses du diable soient exposées au nom de Jésus, que nul ne se laisse corrompre par la puissance des ténèbres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci Jésus. Donc, je prie au nom de Jésus que chaque personne ait la conscience sur ce que le royaume des cieux et sur l'importance du Saint-Esprit, Seigneur, dans le corps du Christ et partout dans le monde entier. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit tout dans le monde entier. Que le corps du Christ se réveille partout dans le monde entier. Que le corps du Christ se réveille et porte le fardeau de Christ. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom famille. Tel que vous pouvez le remarquer, nous sommes en train de finir ce programme. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçus. C'est une grande joie pour nous. On ne finira jamais assez de parler du Saint-Esprit. On n'en finira jamais assez. La Bible dit que nous connaissons en partie, donc c'est ce que nous disons, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne la grâce de dire. C'est ça que nous disons. Et après, nous nous taisons. Amen. Je ne sais pas quels seront les prochains programmes qui vont venir. On verra ce que l'Esprit dira certainement. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous prie de réécouter encore ces audios-là et de prier que cela s'insère dans votre esprit. Que ce soit votre partage. Merci parce que vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On prend un prochain rendez-vous. Pour d'autres activités, nous sommes le groupe pour faire des espoirs avec Dieu. En anglais, Do Fit with God. Une famille amoureuse de Jésus-Christ dont l'objectif c'est de transformer chaque jeune en image et à la ressemblance de Christ, de faire de chaque jeune des assoiffés de Christ. C'est l'objectif principal. Nous organisons beaucoup d'activités sur WhatsApp. Également, nous avons des sorties d'évaluation, tout ça. Vous voulez nous contacter, vous voulez discuter avec nous, vous avez besoin de quelque chose. Vous voulez peut-être intégrer la famille, vous pouvez nous écrire par mail à dofitwithgod en petit caractère, dofitwithgod@gmail.com, dofit, DOFEATS, WITHGOD en petit caractère, gmail.com. Ça, c'est notre email. Et un numéro personnel sur lequel vous pouvez nous contacter. Nous sommes au Bénin, donc le plus 229 99 15 98 112. 229 99 15 98 112. Elle marche également pour les appels. C'est sur ces points que nous arrêtons et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. Merci et à la prochaine. Bye.